Alors, chers amis, pour vous dire que hier soir et aujourd'hui, c'était l'Aïloula de la rabbinite Chaya Mouchka, la Rebbetzin, la femme du rabbi. Hier soir et aujourd'hui, c'était le 22 Shevat. Ce soir, on est déjà le 23. Mais il fallait quand même dire quelques mots. Qui était la rabbinite Chaya Mouchka? Savoir une chose, c'est que déjà, c'est la fille du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz. Que la rabbinite, bien sûr, elle descend comme son mari, le rabbi, et son père, le rabbi précédent, directement de l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, s'appelle Schneerson, son nom de jeune fille comme son nom d'épouse, puisque le rabbi, comme le rabbi précédent, son beau-père s'appelle Schneerson. Schneerson, ça veut dire quoi? Le fils de Schneor. Parce que les deux lignées, celle du rabbi et celle du rabbi précédent, donc de la rabbinite, la fille du rabbi précédent, la femme du rabbi, les deux lignées descendent de l'Admour Azaken. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi Chabad, l'élève du Maguid de Mezrich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Donc on voit que c'est déjà une lignée prestigieuse que faut comprendre une chose, c'est que la rabbinite, elle est née. Dans quelle famille, dans quelle lignée elle est née? C'est incroyable. C'est incroyable, elle était déjà, entre guillemets, promise au rabbi. Et toute sa vie, elle a vécu pour son mari, le rabbi. Il y a une histoire qui illustre très très bien ce que je dis actuellement, c'est que un jour il y a un chassid qui avait un rendez-vous chez le rabbi. Quand je dis chez le rabbi, ça veut dire dans la maison même du rabbi et de la rabbinite, c'est-à-dire la rue Président, comme on dit en anglais, très connue, chez le chassidim. C'est la maison du rabbi là-bas, dans cette rue de New York, de Cronite, juste derrière le 770. Et ce chassid, il vient, et le rabbi, il était encore dans sa chambre à l'étage, et donc il est accueilli par la rabbinite Chaya Mouchka. Et la rabbinite, elle voit que ce chassid, il brûle d'envie de lui poser une question, mais il n'ose pas. La rabbinite, elle dit à ce chassid, mon fils, je sens que tu veux me poser une question, que tu veux me parler. N'aie pas de gêne, parle librement. Et le chassid de dire la question qui était sur toutes les lèvres des chassidim, toutes les lèvres des juifs. Et il ose dire, il prend son courage et il demande à la rabbinite, il lui dit, pourquoi le rabbi et la rabbinite, ils n'ont jamais eu d'enfant? Question pas évidente à poser, mais la rabbinite, elle mettait tellement à l'aise chacun qui venait chez elle et chez son mari, le rabbi, que c'est comme une maman. Et la rabbinite, elle entend cette question de ce chassid. Et elle lui dit, ouvre les rideaux du salon, dis-moi ce que tu vois à l'extérieur. Et là, le chassid, il dit, je vois des gens passer. La rabbinite, elle insiste, elle lui dit, regarde encore un peu mieux, qu'est-ce que tu vois? Là, le chassid dit, je vois des juifs et des juives passer. La rabbinite, elle insiste une troisième fois, elle dit, regarde encore un peu mieux, qu'est-ce que tu vois? Alors, le chassid, il dit, je vois des chassidim passer. La rabbinite, elle insiste une quatrième fois. Qu'est-ce que tu vois? Regarde encore un peu mieux. Là, le chassid dit, avec tout le respect que je vous dois, je vois rien d'autre que des gens, des juifs et des chassidim. Et là, il se retourne et il voit le visage de la rabbinite en larmes. Littéralement en larmes. Pas des larmes de crocodile, pas des larmes théâtrales, mais de vraies larmes. Et la rabbinite, avec toutes ses larmes, toutes ses tripes, elle dit à ce chassid, avec toutes ses larmes, mon mari et moi, à chaque instant devant notre maison, on voit passer nos fils et nos filles. Voilà ce qu'est la rabbinite Chaya Mouchka. Véritablement, elle considérait chaque juif et chaque juive, comme ses propres enfants. Les enfants
du rabbi et de la rabbinite. Et d'ailleurs, quand le rabbi finit par descendre de sa chambre, il voit que le chassid, il a eu la réponse une réponse, et quelle réponse? Et il dit au chassid, je vois que vous avez déjà été répondu par ma femme, vous pouvez partir. Le chassid, il s'en va avec cette réponse, cette scène, ce dialogue incroyable. Et en vérité, le rabbi a sans doute, entre guillemets, fait exprès de s'attarder à l'étage pour que le chassid il ait cette réponse d'Avka de sa femme, de la rabbinite. Le rabbi, combien il a parlé, il a toujours parlé en bien de son épouse. Combien le rabbi, il a arrêté toutes ses activités tous les jours, à heure fixe, pour aller, écoutez bien, prendre un thé avec son épouse à la maison. Et la rabbinite raconte que quand elle voyait rentrer son mari, le rabbi, avec un fardeau du peuple juif, c'est-à-dire que le rabbi, c'est les initiales de Rosh Ben Israël, c'est la tête du peuple juif. Donc la rabbinite, elle voyait rentrer son mari pour ce verre de thé quotidien avec elle, avec sur son visage tout le poids du peuple juif que le rabbi porte. Et le rabbi, lui, à son tour, de raconter qu'après avoir pris ce thé quotidien avec son épouse à la maison, eh bien, le rabbi lui-même témoigne que grâce à son épouse et à ses mots choisis, ses mots précis, eh bien, le rabbi raconte que il ressortait de cette entrevue quotidienne, chaque jour, avec le fardeau déposé, il ressortait léger par les mots de son épouse, par le soutien de son épouse. C'est-à-dire que le rabbi n'allait pas sans la rabbinite n'allait pas sans le rabbi. Pour les chassidim, comme pour tous les juifs, c'est des parents. Et il y avait une dame non juive qui a assisté la rabbinite Rayamouchka jusqu'à la fin. Et que dans la semaine de deuil, dans le mois de deuil, il y a le monde entier qui venait réconforter le rabbi. L'année de deuil, même toute l'année, bien sûr. Et à un de ces moments, cette dame, elle se présente devant le rabbi, ça a été filmé. Et combien elle lui dit, combien Madame Schneerson me manque, et combien le rabbi la remercie devant tout le monde pour tout ce qu'elle a fait pour son épouse. Et de là, le rabbi, il apprend au chassidim, il apprend à chacun d'entre nous l'importance de savoir dire merci. Une dame qui n'était même pas de la communauté, une dame non juive, mais qui a fidèlement servi son épouse jusqu'à la fin. Le rabbi, il tient à lui dire publiquement un merci filmé, vous pouvez voir la vidéo encore aujourd'hui, et de cette bonté-là de cette dame qui n'est pas de la communauté, mais qui est tellement peinée que elle peut plus voir la rabbinite, que le rabbi, de ça, il nous apprend à dire merci par, encore une fois, sa femme, par la rabbinite Rayamouchka. Il y a eu des shluchot qui se sont réunis hier au 770, les femmes émissaires, les femmes envoyées du rabbi dans le monde. Il y a eu un voyage, plusieurs groupes de femmes qui ont été pour le Yortzeit et qui ont amené vos noms, un maximum de noms sur la tombe de la rabbinite, à côté du Ohel, à côté de son père et de son mari, les deux rabbis. Combien
la rabbinite, elle continue à nous bénir, à bénir chaque juif, chaque juive, et combien on sait que Bagéoula, Mitid Shlema, de manière proche, de manière très proche, à la délivrance véritable et complète, eh bien on reverra la rabbinite et son mari, le rabbi, à notre tête. Binareinu, biskeneinu neler, comme dit Moshe Rabbeinu à Pharaon, à Paro. Avec nos jeunes, avec nos anciens, avec nos fils, avec nos filles, nous irons dans le 3e Beth Amikdash, dans le 3e temple à Yerushalayim, fêter à Kadosh Baruch Hu. Que ces mots-là soient des mots de renforcement par le grand mérite de la Rebbetzin, de la rabbinite Raya Mushka, que ces bénédictions rejaillissent sur tout le Ham Israël. Amen. Kenny Hatson.